Les amis, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. C'est un énorme plaisir pour moi de vous avoir. Je suis Ernest Chakounté. J'espère que vous allez super bien. Moi, ça va très bien. Dans cette vidéo, je vous parlerai des difficultés qu'on rencontre dans le monde du négoce des matières premières. Et des choses extrêmement importantes parce que si vous ne connaissez pas ceci, parfois vous ne comprendrez pas véritablement dans quoi vous mettez ou bien dans quoi vous vous plongez. Il faut noter que le négoce des matières premières, je le dis aujourd'hui, je l'ai déjà dit et je le redirai encore, je le dis toujours, est l'activité économique la plus lucrative au monde. Et le négoce est la colonne vertébrale de l'économie mondiale. Il faut savoir qu'on ne rentre pas dans ce domaine pour la plaisanterie, on ne rentre pas dans ce domaine pour jouer. C'est un domaine qui est réservé à une certaine catégorie de personnes. Et maintenant, derrière, quand vous ne connaissez pas tous les enjeux, vous pensez que le négoce consiste à suivre quelques formations et chercher à avoir des acheteurs à gauche et à droite. Non, c'est au-dessus de cela. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque nous étions à Singapour tout récemment, du 15 au 20 novembre 2024, j'ai appris à nos apprenants que le négociant n'est pas seulement celui qui cherche un marché, qui met en contact un acheteur et un vendeur. Le négociant a des solutions parce qu'il arrive des moments où les deux parties sont bloquées par rapport à une procédure. Et c'est où le négociant doit intervenir, doit peser tout son poids pour pouvoir aider les uns et les autres à trouver une solution. Entre autres, lorsque vous vous lancez dans le négoce des hydrocarbures, il y a un constat amer qui va probablement vous frapper l'esprit. Quand vous contactez des entreprises du côté de Singapour, du côté de Houston, et vous les passez des commandes, quand vous leur dites que la commande est destiné au marché africain, ils vous disent non, ils ne font pas les affaires avec le marché africain. Comprenez bien, c'est des entreprises qui veulent vendre, mais refusent de faire affaire avec le marché africain. Certains penseront qu'ils le font par discrimination, par whatever, mais c'est de bonnes raisons. C'est tout simplement parce que, après analyse, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas que le marché africain, il y a trop de faux, non, c'est pas cela. Le marché africain, je disais, n'est pas un marché assez mature lorsqu'on parle des hydrocarbures. Parce que, lorsque vous observez très bien, la majorité des navires qui accostent dans nos ports sont des navires de maximum 25 000 tonnes en matière de négoce, de matière première de négoce d'hydrocarbures. Lorsque nous étions à la foire des hydrocarbures récemment à Singapour, je suis rentré en contact avec l'un des responsables commerciaux de la grande entreprise Aramco. Dans nos échanges, je lui dis, bon voilà, je suis négociant de matières premières, je suis basé en Afrique, j'ai un bureau à Singapour, j'ai un bureau à l'île Maurice et dans d'autres pays bien évidemment. Il était impressionné, il voulait qu'on fasse des affaires. Mais sauf qu'il m'a dit, il m'a révélé quelque chose d'extrêmement important, il me dit, la commande minimale chez nous, c'est 1 million de tonnes. La commande minimale, c'est 1 million de tonnes. Par contre, dans nos pays, nous avons des gens qui achètent 25 000 tonnes. Ça veut dire quoi? Leur commande, c'est l'équivalent de 40 navires chez nous. Et c'est ça le problème. Parce que lorsqu'on va parler des gens qui vont lever, qui vont parler de 40, de 25 000 tonnes, c'est rare de voir une seule personne qui va importer 25 000 tonnes. Ils vont se mettre à 4 à 5 personnes pour pouvoir le faire. Et bon, c'est eux qui viennent nous faire le bruit dans les oreilles, c'est eux que nous prenons pour modèle. Nous pensons que c'est eux qui contrôlent le monde. Mais malheureusement, ils sont tout simplement petits. Ils sont très petits. Lorsqu'on parle du négoce des matières premières, essentiellement des hydrocarbures, c'est un très petit marché. C'est tout simplement, c'est parce que on ne peut pas toujours laisser ce marché. Mais quand vous arrivez Houston, Singapour, vous disent carrément qu'ils ne font pas les affaires avec le continent africain. Mais il faut comprendre par là qu'il y a des exceptions. Je vous donne un exemple très banal pour que vous puissiez bien comprendre, que vous puissiez bien situer les choses. L'État singapourien a sa compagnie qui est Singapore Airlines. Et Singapore Airlines a 2 vols sur le continent africain. L'Afrique du Sud et l'île Maurice. Rien que cet exemple vous permet d'illustrer, cette illustration vous permet de comprendre exactement dans quoi on se trouve. Lorsqu'ils font 2 vols, c'est parce que sur le continent africain, les pays où les hommes d'affaires ont la capacité de faire business avec eux véritablement, c'est en Afrique du Sud on les trouve et à l'île Maurice. Je sais que certains me diront, et le Nigeria qui est un grand pays africain,
et le Ghana, et le Sénégal et la Côte d'Ivoire, dites-vous les amis, face à l'île Maurice, face à l'Afrique du Sud, le Nigeria était né. Lorsqu'on parle business. N'allons pas croire que parce que dans tous les médias, on présente donc Aliko Dangote un modèle que j'admire énormément, comme l'homme le plus riche d'Afrique. C'est véritablement l'homme le plus riche d'Afrique. Il y a des hommes extrêmement riches qui ne veulent même pas se faire connaître. En Afrique du Sud, vous irez, vous en trouverez. Aux Seychelles, vous en trouverez. À l'île Maurice, vous en trouverez. Mais il faut se demander pourquoi eux, ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont là. Pourquoi ils ne veulent pas? Pour qu'ils laissent la place à Aliko Dangote. Parce que faites le constat, Aliko Dangote, c'est quelqu'un qui travaille, qui dépense énormément pour sa communication, pour parler de lui. Pratiquement tous les médias parlent d'Aliko Dangote. Si vous avez un journal, allez rencontrer le responsable, le service communication d'Aliko Dangote. Automatiquement, il aura page dans votre journal. Parce qu'il travaille beaucoup sur son image. Et il met beaucoup d'argent pour qu'on parle de lui. Et ça paye en fait, ça paye, c'est sa stratégie, on ne peut pas l'en vouloir pour ça, sa stratégie, et il sait pourquoi il le fait. Maintenant, lorsqu'on prend ces exemples, qu'en Afrique, il n'y a que 2 vols de Singapour Airlines, nous connaissons déjà Singapour Airlines, c'est pas pour parler, on peut connaître déjà le rôle de Singapour. Pourquoi ils ne font pas un voyage sur l'Égypte? Pourquoi ils n'ont pas un vol sur le Nigeria? C'est des questions qu'il faut se poser. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé d'aller créer notre compte bancaire à l'île Maurice. C'est pour dire que nous voyons loin, nous voyons très 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 loin. Je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez bien comprendre. Nous sommes dans des dynamiques où les marchés sont extrêmement grands. Par exemple, lorsque vous voulez ouvrir un compte bancaire, je vais dire n'importe quoi. Pour ouvrir un compte bancaire, on a une société. Il faut le dire, à l'île Maurice, il y en a d'autres. C'est pas ce qu'on vous a dit. Il y a un compte bancaire, il y a une société que pour laquelle nous avons dépensé pratiquement 300 000 euros. Hein, parce que la catégorie de la banque, et nous avons dit l'activité que nous faisons, il fallait au minimum 300 000 euros pour créer la société et puis créer le compte bancaire. Pourtant, c'est des choses qu'on ne trouve pas dans nos pays. Pourquoi ils le font? Ils le font parce qu'ils sont dans le top banque, ils sont dans le top strat, ils sont dans le au niveau de la finance. C'est pourquoi, même en matière de services, ils sont sélectifs. Ils ne veulent pas tout le monde. Tout à côté, nous avons par exemple, les Seychelles. Nous avons également des activités là-bas. Mais on a créé une société bancaire. Il fallait pratiquement 100 000 euros. On l'a fait avec pratiquement 100 000 euros. Et à Singapour, c'est le même principe. Pour Singapour, d'après ce que nous faisons, quand vous créez une entreprise à Singapour, il y a des mécanismes qu'il faut mettre sur pied. Et lorsqu'on veut véritablement avoir une certaine mainmise sur l'entreprise, il faudra dépenser. Je veux dire, mainmise dans le sens que vous pourrez venir vous installer à Singapour et puis mener votre activité étant sur place. Il faut investir au plus bas mot 250 000 dollars singapouriens. Bon, pour faire simple, 250 000 euros. Donc, il faut cette somme pour vous dire que on ne demande pas à tout le monde de venir. Ils n'ont pas besoin de tout le monde. Il faut avoir une certaine dynamique, il faut avoir un certain équilibre financier pour pouvoir vous installer là-bas et ensuite même, avant cela, créer votre entreprise. Je dis ceci pour rétablir l'ordre au milieu des nôtres, pour que nous ne nous retrouvons pas toujours en train de croire que c'est à la portée de tous. Non. Les banques sont sélectives, choisissent minutieusement leurs clients, n'acceptent pas tout le monde. Et derrière, même la création des entreprises, c'est une façon de vous expliquer que lorsque je vous dis, venez créer une entreprise à Singapour, venez, on va vous accompagner à ouvrir votre compte bancaire et votre société à l'île Maurice, il faut que vous soyez prêts. Il faut que vous ayez une certaine dynamique. Que vous compreniez que vous voulez véritablement faire des affaires jusqu'à un certain niveau. Vous voulez véritablement mettre les pieds dans l'étrier. Vous voulez que lorsqu'on appelle, on parle des hommes d'affaires, on parle des gens qui font de l'argent, que vous soyez présents. Et pour cela, il faut faire des investissements. Il faut investir pour pouvoir récolter après. Il ne faut pas rester croyant que ce que nous faisons, ce n'est que comme ça le monde marche. Non, ça ne marche pas uniquement comme ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une très grosse dynamique et puis nous sommes obligés d'être présents. Quand on arrive sur des marchés aussi vastes
tel que celui de Singapour, si vous n'avez pas compris la nécessité qu'il y a à créer une entreprise là-bas en tant que négociant. Parce que l'avantage, c'est quoi? Lorsque vous allez créer une entreprise à Singapour, vous voulez faire affaire avec n'importe quelle entreprise au monde, ça devient beaucoup plus facile. Vous voulez par exemple importer les hydrocarbures, vous voulez envoyer les hydrocarbures sur le continent africain. L'idéal serait d'utiliser votre entreprise basée à Singapour ou à l'île Maurice ou encore plus en Afrique du Sud. Parce que c'est des gros pôles financiers. Donc, vous avez votre entreprise là-bas. Vous passez la commande, vous bénéficiez de l'expertise du pays parce qu'il y aura toujours des gens, que ce soit la Chambre du commerce, que ce soit le ministère du commerce ou bien du Ministry of Trade, qui seront disposés à vous accompagner parce que c'est l'entreprise locale qui est en train de mener l'activité. Donc, ça devient un atout pour vous. Vous vous installez à Singapour, à l'île Maurice, vous créez l'entreprise, vous contactez les raffineries à Houston, vous contactez à Singapour, vous contactez à Amsterdam, vous contactez à travers le monde et vous passez votre commande à partir de Singapour pour que le produit soit dirigé en Afrique. Ça, c'est le secret qu'il faut comprendre. Si vous vous placez à partir du continent, vous voulez demander là-bas directement, ça ne passera pas. Et l'une des choses qu'il faut faire, il ne faut pas avoir peur de faire des affaires. Quand vous pouvez créer votre entreprise dans l'une de ces entités, dans l'un de ces pays, et par la suite, l'entreprise étant une configuration, ou bien étant une entreprise de Singapour ou de l'île Maurice, c'est plus facile pour vous d'avoir accès au financement. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous avez une base sur le continent africain, vous voulez trouver un mécanisme pour faire rentrer des marchés ou bien faire rentrer des devises, vous levez les fonds, vous prenez un instrument financier, vous levez des fonds sur ces différents marchés, vous stockez, vous domiciliez votre argent là-bas et vous faites rentrer progressivement de l'argent dans votre pays. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire pour aider nos pays. Ce n'est que comme ça qu'on peut apporter. Nous ne devons plus être dans cette dynamique de ceux qui pillent le pays pour aller investir ailleurs. Allons travailler, montrer notre efficacité. Montrons que nous avons de la valeur, que nous avons de la valeur grise, la matière grise, que nous pouvons apporter un plus. On s'installe dans ce pays, on profite de leurs des avantages juridictionnels, des avantages financiers, des avantages politiques de ces différents pays. Et par la suite, vous levez un instrument financier. Vous prenez ces fonds, vous les ramenez investir sur votre projet naturel dans votre pays. Et un détail encore très important qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous décidez de créer votre entreprise, par exemple à l'île Maurice, à Singapour, si vous avez déjà une entreprise dans votre pays de résidence, c'est une très bonne chose. Parce que par la suite, il sera facile d'expliquer pourquoi vous êtes en train de transférer l'argent ou bien vous avez acheté quelque chose, vous envoyez dans votre pays. Ça devient extrêmement facile. Mais lorsque vous ne l'avez pas, on ne dit pas que c'est impossible, mais ça demande encore beaucoup plus de documents et beaucoup plus de papiers. C'est pourquoi je vous encourage à voir ce chemin, à voir les choses de cette façon, vous projeter en visant très haut, en cherchant à réaliser de très grandes choses. Et puis, ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de sacrifices parce qu'il faut le dire, ce que nous faisons depuis longtemps, si on continue à le faire, on demeurera qui nous sommes. Sauf si nous aimons particulièrement notre mode de vie. Nous ne voulons pas élever le niveau. Nous ne voulons pas aller encore plus haut. Nous ne voulons pas explorer de nouveaux secteurs. Je vous recommande de rester là-bas. Mais si vous dites que tout le monde a droit à plus, pensez-y. Contactez-nous. Vous pouvez me joindre directement sur Telegram ou sur WeChat pour qu'on puisse voir la faisabilité de la création de vos entreprises et votre compte bancaire, que ce soit l'île Maurice, Singapour. Et par la suite, on pourra vous accompagner dans la création des instruments financiers. On vous mettra en contact avec les multiples partenaires que nous avons à Hong Kong, Singapour, Washington, et dans l'île Maurice, pour pouvoir, financer vos projets, pour pouvoir monétiser vos instruments financiers que vous avez, instruments SBLC par exemple, pour alimenter votre business. Donc nous faisons cela, vous pouvez nous joindre au plus 65 91 94 20 30, c'est directement WhatsApp, je vais dire c'est directement Telegram ou WeChat. Ou à défaut, vous pouvez joindre mon assistante au plus 237 6 98 68 45 97 ou par email. Me joindre également directement manager @groupe sans E, P n'a pas E après, -du6 alliancegolf.com. C'était Ernest Chakunte, je vous aime, à la fin, à bientôt.